Bonjour, bonjour, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Je viens encore une fois de plus nous souhaiter un agréable début de semaine. Que notre semaine soit remplie de la grâce, la faveur divine nous localise, quel que soit l'endroit là où nous nous trouvons, et que Dieu bénisse tous les jours de cette semaine. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je viens, comme d'habitude, adorer le nom de l'Éternel. En toi, Jésus, j'ai mis ma confiance. Non, jamais je ne serai déçu, car tes bontés sont infinies. Tu es le Dieu qui crée toujours. Alléluia. Tes bontés sont sans fin. Tu es le Dieu qui crée toujours. En toi, mon Dieu, j'ai mis mon espoir. Non, jamais je ne serai déçu, car tes bontés sont infinies. Tu es le Dieu qui crée toujours. Alléluia. 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 Père, je prie encore au nom de Jésus que ma chair se taise ici et que celle du Saint-Esprit prend le total contrôle de tout ce que je veux parler au nom de Jésus. Oh, de ta part, Éternel, tu m'as envoyé. Va, dis à mon peuple. Parle de la grandeur de Dieu à mon peuple. Tu es un Dieu vivant, un Dieu puissant. C'est pourquoi, Seigneur, tu m'as envoyé parler de ta grandeur. Tu es plus grand que tout, au-dessus de tout, et c'est toi qui as tout créé. C'est pourquoi ta grandeur est insondable. Elle est insondable, Seigneur, illimitée. Personne ne peut connaître, oh Dieu. C'est toi qui es Dieu. C'est pourquoi je te dis merci en ce moment que je suis au milieu de ton peuple pour parler de ta grandeur, comme tu me l'as dit et envoyé au milieu de ton peuple. Amen, Seigneur. Merci. Nous allons lire dans Ésaïe 40, verset 26 à 31, la grandeur de Dieu. À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Dit l'Éternel. À qui vous comparez l'Éternel? Il est plus grand que tout. Verset 26. Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, qui a fait marcher en ordre leur armée. Il les a appelées toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Verset 27. Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Le Seigneur nous parle, bien-aimés, de ceux qui se confient en l'Éternel. Pourquoi peux-tu croire
dans ton âme et conscience que Dieu n'existe pas. Dieu existe. L'Éternel, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Pourquoi peux-tu faire certaines choses et croire que Dieu ne voit pas? Dieu voit tout. Il connaît tout. Il m'envoie te dire qu'il voit tout ce que tu fais. Il connaît tout. Même quand tu dors, même quand tu rêves, Dieu voit tout. Il connaît tout. Et il est vivant. Il m'envoie te le dire. Et il te dit, si toi tu te confies en lui, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Bien-aimé, confie-toi en l'Éternel en cette fin d'année 2022 pour entrer en 2023 dans la victoire que Jésus-Christ a eue à la croix. Nous marchons, nous qui sommes en Jésus-Christ, les enfants de Dieu, nous marchons par la foi en Jésus parce que Jésus avait déjà vaincu. Nous marchons dans la victoire. Crois fermement que personne ne vienne te détourner. Rien à faire, que personne ne vienne te détourner. Crois fermement que Dieu, que l'Éternel Dieu est vivant. Et c'est lui qui t'a créé. Il voit tout ce qui t'arrive. Le bien ou le mal, il est là au contrôle. Il contrôle tout pour te diriger. Toi qui te confies en lui, pour te diriger dans la bonne voie, il te fait sortir du bourbier. Il te fait sortir de là où tu crois que tu ne peux pas sortir. Alors que lui peut le faire parce qu'il est Dieu. Parce que c'est lui qui t'a créé. Et encore, je répète, il m'envoie te dire qu'il est l'Éternel Dieu. La grandeur de Dieu est immense, incomparable. Donc, confie-toi en ton Dieu. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Si tu doutes de quelque chose, va dans la parole de Dieu qui est la Bible. Il y a tous les renseignements de Dieu et tout. Et sois ferme à te confier en Dieu. Nous allons voir encore dans Osée chapitre 14. Osée chapitre 14, Osée chapitre 14, verset 1 à 9. Je lis la parole de Dieu. Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Qui est Israël? C'est nous, les enfants de Dieu. Nous sommes Israël, Israël de Dieu. Dieu dit à Jacob, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Alors, nous sommes Israël. Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Bien-aimé, je veux aussi te dire que même si tu es tombé, si tu as fait quoi que ce soit, n'aie pas peur de revenir vers l'Éternel ton Dieu, vers le Seigneur Jésus et lui demander vraiment pardon. N'aie pas peur, qu'on ne te mente pas que oh, Dieu veut me voir, Dieu veut me punir et tout. Non, non, non. Je crois que si au temps d'Adam et Ève, quand ils ont péché au jardin d'Éden, si Adam ne fuyait pas la voix de Dieu, chaque soir, l'Éternel Dieu venait et causait avec Adam. Mais cette fois-ci que Adam a péché et Ève, mais quand l'Éternel est venu, Adam a fui, il est parti se cacher, il est parti se cacher. Maintenant, l'Éternel dit, Adam, où es-tu? Il dit, je me cache parce que je suis nu. Il dit, qui t'a appris cela? Tu vois, je ne peux pas aller en profondeur. Je te parle de que, même si tu as commis un péché que tu ne voulais pas, demande pardon à Dieu. Ne dors pas sans demander pardon à Dieu. Dieu est bon et digne de te pardonner. Dieu est bon et digne de te pardonner. Je vais lire encore. Verset 8. Je voulais dire, si Adam et Ève demandaient pardon à Dieu, ça devait être autrement que de fuir. Alléluia. Je lis là encore dans le verset 2. Nous sommes toujours à Osée, chapitre 14, verset 1 à 2. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel.
apportez avec vous les paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui pardon toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. La Syrie ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur les chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, notre Dieu, car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Je reparerai leur fidélité, j'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Alléluia. Je serai comme la rosée pour Israël, il fleurira comme le lys, et il poussera des racines comme le Liban. Verset 6. Ses rameaux s'étendront, il aura la magnificence de l'olivier et les parfums du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils redonneront la vie au froment et ils fleuriront comme la vigne. Ils auront la renommée du vin du Liban. Verset 8. Éphraïm, qu'ai-je à faire encore avec les idoles? Je les osserai, je le regarderai, je serai pour lui comme un cypre verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Que celui qui est intelligent les comprenne, car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu est claire. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Et Ibrahim, qu'ai-je à faire encore avec les idoles? Bien-aimés, pourquoi est-ce que l'Éternel Dieu vivant et puissant et réel est vivant? Pourquoi tu ne vois pas tout ce qu'il a créé ici? Toi, tu prends les idoles, les statues, tu prends le bois que Dieu a créé, tu commences à forger, tu dessines comme si c'était un homme, comme si c'était ton Dieu là-bas. Hein? Tu finis de racler et tout, tu prends la peinture, tu mets, après tu poses en haut de ton lit, tu dis que ça devient ton Dieu. Mais ça, c'est incompréhensible, incompréhensible. La parole, la Bible nous déclare que Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu jaloux. Dieu ne mélange pas sa gloire. Pas du tout, pas du tout. Nous avons vu aussi, quand on a pris l'arche de l'Éternel, on a enfermé dans une maison avec l'arche de l'Éternel et leur Dieu Dagon. Nous avons compris comment est-ce que le matin, quand on venait ouvrir la porte, on trouvait Dagon en miettes. Dieu ne mélange pas sa gloire. Pourquoi est-ce que tu insistes de t'agenouiller devant les idoles, devant les marabouts, un être humain qui est même comme toi? Un marabout, quand tu vois, il habite dans un taudis et tout. Comment est-ce que toi, tu peux entrer dans ce taudis pour dire que tu pars à genoux pour avoir du travail? Parce que nous parlons, je veux mélanger encore, parce que Dieu a décrété le mois de novembre, le mois de travail et de réussite. Pourquoi est-ce que tu vas aller chez le marabout? Hein? Toi-même, tu vois d'abord comment est-ce que le marabout est. Satan ne donne pas du gâteau. Même le marabout est sale et tout. Il lui met les choses partout parce qu'il ne l'aime pas. Tout marabout travaille avec Satan. Il travaille avec Satan. Et regarde comment ils sont maltraités. Même ceux qui sont dans la magie. Satan, il les donne devant et il prend derrière. Il a des voitures et tout ce qu'il a. Mais la nuit souffre, il ne peut pas dormir comme toi qui peux se confier en Dieu. Dieu donne la paix paisible. Surtout que Jésus-Christ a vaincu et il a dit, il nous a montré son Fils que si nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie, nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie parce que Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Comment est-ce que nous n'arrivons pas à bien comprendre cela? Dieu est vivant, Dieu est grand, Dieu est puissant. Bien-aimé, n'adore plus les idoles, ne pas plus mettre les genoux que Dieu t'a créé. Tu es devant une idole que lui, il a un bois qu'il a créé. Hein? Ou chez un marabout.
Dieu veut que tu te confies en lui et en lui seul. Alléluia. Alléluia. Nous allons encore voir. Nous allons encore voir dans Joël, chapitre 2, verset 11. Joël, chapitre 2, verset 11 à 38. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée. Il est l'Éternel, le Dieu des armées célestes. Je veux lire. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand. Et le jour de l'Éternel est grand. Il est terrible. Qui pourra le soutenir? Verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il ne se repent des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne viendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne et convoquez solennellement l'assemblée, le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Verset 17. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirais-je parmi les peuples, où est leur Dieu? L'Éternel est ému de jalousie pour son pays, et il épargne son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mout et de l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son infection se répandra, sa puanteur s'élèvera dans les airs parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car la plaine du désert revêtiront, car les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie à son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mout et de l'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Verset 26. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous de prodiges et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Alléluia. Et vous saurez que je suis au milieu
d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia. Gloire à Dieu. Verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans les jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Verset 31. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel. De ce jour grand et terrible, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut serait sur la montagne de Sion et Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, celui qui aime sa créature. Merci encore une fois de plus, Père, parce que Karamaka Shantarama Itozoko Militanzokera, Rebra Santa Koria Bashikaramanita, Lentelebozokoria Barashintelebazekelebushikaramanita, Esemi Inestako, Marie Bahonia Untashmelekata, Blokalia Kormilmala, Lentelebozokoria Barashintelebazekelebashi, Masantoloboze Inestakoria, oh Shamahina. Oui, Seigneur, tu es présent au milieu de nous. Gloire à toi, honneur à toi, puissance à toi, Seigneur, parce que ta parole donne la vie, ta parole donne la vie, ta parole donne la vie. Et ta parole ne rejette jamais celui qui vient s'attacher à toi, et celui qui met en pratique ta parole. Oh Seigneur, qui t'adore en esprit et en vérité. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons grâce. Masekataya. Erebroga de bache, merekalia son toloboze kere barashirama. Lenkelaba sobre kelia paraindo sopre kaniatata. Elime inasta koria. Que la gloire, l'honneur, la majesté te reviennent, Père éternel. Seigneur Jésus-Christ, au Saint-Esprit de Dieu, parce que tu kaniatol gilijama. Oui, Seigneur, que tous qui vont écouter, oh Dieu, ce direct, Père éternel, Seigneur, prie au nom de Jésus que tu changes leur vie. Oh Seigneur, Mazé, Ineste, Enete, Koria Mayoro, Broganeta. Oui, change la vie, Seigneur, de ceux qui souffrent, de ceux qui sont dans l'ignorance. Seigneur, donne-les la sagesse et l'intelligence qui comprennent que tu es le Dieu puissant, le Dieu réel, qui a point d'autre Dieu que toi seul. Tu es le seul unique dans ton genre. Alléluia. Que la gloire, l'honneur, la majesté reviennent à toi, toi seul. Merci encore, Seigneur, parce que tu nous as parlé aujourd'hui. Seigneur, tu es vivant, tu es puissant, tu es réel. Seigneur, je prie encore, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, que ceux qui sont tombés, Seigneur, mon Dieu, relève-les. Ceux qui sont abattus, donne de nouvelles forces au nom de Jésus. Seigneur, ceux qui sont découragés, Seigneur, encourage-les, Seigneur, de t'aimer, toi, le seul et vrai Dieu. Tu es capable de tout. C'est toi qui nous as créés. Tu as créé le cœur, tu as créé la conscience, le mental. C'est toi seul, Seigneur, qui peut mettre, Seigneur, ce qui est bon pour nous, Seigneur, afin que nous t'adorons jour après jour, que nous t'aimons avec tout ce que tu nous as donné et que tout ce que nous sommes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous ne voulons pas rater, Père éternel, d'être au paradis avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons réellement, Seigneur, être sauvés parce que toi seul, Jésus, tu es le sauveur de l'humanité. Tu es le sauveur, le libérateur de l'humanité. Il n'y a point d'autre que toi seul. Aide-nous, soutiens-nous. Sans toi, nous ne pouvons rien. Seigneur, tiens-nous par la main. Tiens-nous par la main afin de nous conduire
dans la bonne voie et que nous puissions mettre en pratique ta parole. Père éternel, je viens te prier au Karabakashi Karamanitalia Zende, Libra Kayem Haonia Olfil Marmara, Lentelebozo Kotoria Barashintele Bushikaramanita, Rebra Kahina, Parkenia Tolgili Chambromana, au nom puissant, souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je viens te supplier encore pour ton peuple, oh Dieu Tout-Puissant. Étends ta main, Seigneur. Tiens-nous par la main au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Protège-nous contre l'ennemi au nom de Jésus, le jour comme la nuit, même dans nos rêves. Seigneur, protège-nous. Que le sang précieux de Jésus nous protège. Raimikoria Barashinama Ikezekel Barashinama Lentelebozokoria Baraindo Soprekeni Arriba. Oh Rebro de Chenia Katolia Mirikarashineze. Au nom puissant souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant souverain de Jésus. Je te remets au nom de Jésus, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ton peuple entre tes mains. Père éternel, protège-nous à l'homme tes ailes. Sois notre bouclier, notre forteresse, jour après jour. Au nom de Jésus, enseigne-nous, dirige-nous, conduis-nous. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh notre consolateur, le Saint-Esprit Dieu, le Saint-Esprit puissant, le Saint-Esprit qui libère. Marikenya Tolgli Shamalekata, le grand intercesseur à la cour céleste suprême de Dieu. Agis dans nos vies, aide-nous, soutiens-nous, parce que sans toi nous ne pouvons rien. Nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons grâce, parce que tu vis à jamais, d'éternité en éternité, de siècle en siècle, tu es Dieu. Que toute la gloire, l'honneur, la majesté te reviennent, Père. Oui, Père éternel, Saint Jésus, au Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Que sa bonté et sa miséricorde nous accompagnent tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel, toujours et toujours. Au nom puissant, souverain de Jésus-Christ, que je venais de prier. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés.